Pour cause, eh bien, événement, information, fait marquant exceptionnel de l'actualité sur le continent africain, le sommet des leaders panafricains 2018. La demande plus forte que jamais pousse le comité d'organisation simplement donc à reporter la tenue de cet événement. Nous allons sur ce plateau vous donner lecture d'ailleurs du communiqué de la grande chancellerie des ordres panafricains en charge de l'organisation du sommet qui nous apportera donc des précisions. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver en direct et pour cela, nous recevrons sur le plateau Michel Aron-Fegun, qui est le secrétaire général de la chancellerie des ordres panafricains, pour en parler sur le plateau. Et rapidement, je m'en vais donc vous donner lecture de ce communiqué qui nous parvient pratiquement à l'instant sur les antennes de la télévision panafricaine. Communiqué donc, report du sommet des leaders panafricains, la grande chancellerie des ordres panafricains en charge de l'organisation du sommet des leaders panafricains 2018 informe l'opinion continentale de sa satisfaction quant à la bonne évolution du processus d'organisation de ce sommet. Toutefois, fort d'une demande exponentielle des officiels, scientifiques, sociétés civiles et diaspora panafricanistes du monde entier souhaitant prendre activement part aux travaux, une restructuration de l'organisation de cet événement s'est imposée à la grande chancellerie comme un impératif au bon déroulement futur de ce rendez-vous majeur pour la refondation du panafricanisme. Pour garantir une tenue mémorable des assises, la grande chancellerie des ordres panafricains annonce le report Cindy du sommet des leaders panafricains initialement prévu du 10 au 15 mars 2018 à N'Djamena, capitale de la République du Tchad. L'événement se tiendra à une date ultérieure qui sera communiquée dans un proche délai, autant pour moi. La chancellerie informe cependant les personnes, institutions et organisations souhaitant prendre part aux activités que les souscriptions, contributions scientifiques et renseignements se font désormais en ligne à l'adresse www.sommetdesleaderspanafricains.org. Et immédiatement, nous recevons sur ce plateau le docteur Michel Aron-Fegun qui nous retrouve à l'instant. Rappelez que vous êtes le grand chancelier des ordres panafricains. Merci de nous retrouver en direct. L'événement a été reporté pour cause une demande qui explose par rapport aux prévisions initiales. Oui, M. Fondop, comme vous avez pu le constater, nous avons, au début de l'organisation, anticipé une présence d'un peu moins de 1000 personnes, mais à l'instant où je vous réponds, nous avons dans la boîte email de réservation à peu près 12 000 emails qui nous ont été envoyés dans un délai de 2 à 3 semaines. C'est impossible à gérer. À cela se couplent des difficultés opérationnelles, logistiques, typiquement la complexité des réservations de billets d'avion, en même temps la difficulté relative aux demandes de visa pour les Africains répartis dans le monde entier, en même temps la difficulté logistique de gestion d'un nombre trop important de la question. Nous avons pris la pleine mesure de l'importance pour les panafricains de par le monde de ce sommet qui représente en réalité le départ du panafricanisme actif et matérialisé par des actions concrètes pour les panafricanistes de mettre l'Afrique ensemble. Et nous pensons qu'il est important de tout faire pour que ce rendez-vous soit le grand succès que le continent attend. Dites-vous bien que nous avons aussi eu, de la part des contributions scientifiques actuellement, un nombre extrêmement élevé de contributions extrêmement pertinentes, à peu près 50% desquelles nous avions estimé qu'il est urgent de pouvoir intégrer les contributions dans les travaux déjà faits et que ces contributions ne seraient en fait pertinentes que si elles pouvaient être partagées avec les dirigeants politiques dont beaucoup ont les emplois de temps complexes en la période et ne peuvent pas répondre présents malgré leur volonté de participer. Nous avons eu à peu près 5 chefs d'État qui nous ont formellement démontré leur désir de participer, mais qui par le fait de leurs engagements diplomatiques sur le continent, ne peuvent pas physiquement se libérer. Et aussi, nous pensons qu'il est plus utile, il est plus idoine de mettre tout ensemble pour que dans les 60 prochains jours, tout au plus,
une rencontre puisse avoir lieu dans les conditions où les Africains, les Panafricains, sur le continent et dans le monde entier, tous ceux qui seraient désireux de participer aux activités diverses pourraient le faire librement dans des conditions de sécurité optimales, des conditions logistiques optimales et tirer de cela une très grande substance des travaux réalisés. Et l'organisation, le comité d'organisation de cet événement également éprouvé, docteur Michel Aron-Feguin, éprouvé également par le positionnement même de la capitale tchadienne par rapport à certains vols internationaux. Beaucoup, dans les mails que vous avez reçus, ont dit qu'il était très difficile de trouver une correspondance en temps réel pour pouvoir s'y rendre. Des difficultés également qui ont contribué au report de cet événement. Oui, oui, exactement. Il faut savoir que la question des visas est une question fondamentale. Le pays, le Tchad, est un pays qui exige de la plupart des nationaux européens occidentaux, parmi lesquels beaucoup sont des panafricanistes parce qu'ils sont naturalisés, de demander des visas. Pourtant, n'est-ce pas, ils ne sont pas habitués. Le Tchad n'est pas une destination touristique très très prisée. Elle n'a pas de représentation diplomatique dans tous les espaces où se trouvent nos membres. Nous avons par exemple eu une bonne cinquantaine de membres qui désiraient venir d'Asie du Sud-Est et certains d'Australie, qui n'ont même pas pu pouvoir retrouver une délégation diplomatique tchadienne pour faire leur demande de visa. Et tout ça, ça complique davantage. On ne peut pas se permettre, sans l'aval de l'État tchadien, de faire un afflux massif de personnes qui n'ont pas reçu des titres de séjour sur leur territoire. Et on ne peut pas non plus imposer à l'État de devoir créer des mesures urgentes pour gérer 20 000 personnes sans que cela n'ait été dans un plan d'action préalablement déterminé par l'État. Donc, les difficultés logistiques sont réelles. Vous avez dans un pays comme les États-Unis, vous avez une seule délégation diplomatique tchadienne et vous avez plus de 50 États, d'où viennent un bon millier de participants aux activités du sommet des leaders panafricains. Il est injuste de leur imposer de devoir faire le voyage dans les délais aussi courts. Il est impossible d'attendre, n'est-ce pas, de l'ambassade tchadienne qu'elle puisse traiter 1000 demandes de visa en 1 ou 2 semaines. Tout cela a rendu inefficient nos opérations. Et au niveau de la grande chancellerie, on a décidé de mettre tout en œuvre pour que le sommet des leaders panafricains se tienne dans des conditions absolument efficaces. Donc, d'user des 60 prochains jours pour le replanifier. Il est à noter qu'on a pris le soin de ne pas jusqu'à présent, envoyer de l'aide d'invitation parce que le flux important de demandes était tel qu'on se demandait, attendez, quel est le critère selon lequel on pourrait faire des sélections? Du coup, on se dit non, on ne peut pas faire de sélection quand il s'agit de panafricanisme. Et quand l'élan de cœur des panafricanistes répartis sur la surface de la Terre les porte à vouloir être présents dans un rendez-vous aussi important. Il est donc important qu'on continue à travailler. Des pistes s'ouvrent. Nous avons 2 États qui pourraient être plus intéressés par l'organisation de l'événement. Typiquement, nous avons le Ghana qui a une particularité de n'imposer aucun visa pour tous les ressortissants africains. Et nous avons d'autres États répartis sur le continent africain qui ont démontré leur désir d'accueillir l'événement et qui ont des meilleures infrastructures pour pouvoir accueillir l'événement. Les contraintes de type visa restant notre principale préoccupation parce qu'elles simplifient énormément le flux des personnes et les contraintes qu'elles puissent avoir dans la planification de leur séjour. Et également, autre difficulté, tout à l'heure on parlait de l'accès au territoire tchadien et des visas qui doivent être pris pour ceux qui ne sont pas des ressortissants de l'Afrique centrale. Rappelez que les ressortissants de l'Afrique centrale ici avaient la possibilité de pouvoir s'y rendre sans aucun visa, mais cela n'était pas le cas pour les autres Africains du continent, du reste du continent et du monde entier. Je ne vous coupe pas. Paradoxalement, nous avons très peu de sollicitations venant d'Afrique centrale.
Nous n'avons pas énormément, on a moins de 500 sollicitations venant d'Afrique centrale. Donc, imaginez une situation dans laquelle en 2 jours, il faut embarquer plus de 10 000 personnes par vol aéroporté. Ça pose un problème. Actuellement, d'énormes difficultés sont rencontrées par ceux qui veulent faire des réservations d'avions. Les vols commerciaux, essentiellement Paris-N'Djamena, sont pleins. Il faut faire des combinaisons impossibles pour les délégués qui veulent venir passer, sortir peut-être par le Cameroun, ensuite attendre une date de vol qui pourrait partir. Tout ça complique énormément la situation. L'accès des visas rendant encore plus difficile parce que les compagnies internationales ont pour norme de ne pas permettre à bord des personnes qui n'ont pas un titre de séjour prouvé. Et donc, tout ceci a conduit à ce que l'événement soit reporté. L'événement ne se tiendra plus au Tchad. Une autre date, je veux dire, une autre capitale africaine accueillera l'événement très prochainement. Définitivement, nous ne saurons célébrer le panafricanisme en dehors de l'Afrique. Donc, je peux déjà vous dire, et ça reste un petit secret pour les chinelles, que l'événement aura lieu dans une capitale africaine chargée de souvenirs pour le mouvement panafricaniste qui se veut libérateur du continent. Merci à vous, docteur Michel Aron-Feguin. Vous êtes le secrétaire général de la chancellerie des ordres panafricains. Merci pour cette annonce. On va rapidement en savoir ce qu'en pensent les téléspectateurs du continent avant de revenir vers vous pour davantage de précisions autour de ce communiqué. On va donc ouvrir directement le standard. Les différents numéros de téléphone sont affichés. Vous nous retrouvez en direct pour nous dire ce que vous inspire cette annonce que nous faisons en ce jour. Et en attendant le standard, je reviens sur ce plateau et les innovations qui ont été apportées à cette organisation pour la rendre beaucoup plus flexible, plus smart, pour prendre une expression qui marche aujourd'hui. Désormais, tout se passera sur la plateforme www.sommetdesleaderspanafricains.com. Ici, je parle des souscriptions, des contributions scientifiques, des renseignements et de tout autre besoin autour d'une participation à cet événement. Alors, est-ce que pour vous, ceci peut être considéré comme étant la solution qui va faire en sorte qu'il y ait un traitement plus rapide et une organisation plus maîtrisée? C'est évident. Nous avions tellement de mails à traiter qu'il était techniquement impossible de pouvoir les traiter dans les délais. Et il serait pas commode de ne pas traiter les sollicitations des panafricanistes répartis dans le monde entier. Nous avons opté pour cette plateforme qui a été mise sur pied par la chancellerie des ordres panafricains et qui est une plateforme automatisée qui permettra, et d'ailleurs j'invite toutes les personnes intéressées par notre sommet de se rendre sur la plateforme sommetdesleaderspanafricains.org. Sur cette plateforme, ils pourront remplir le formulaire d'inscription pour matérialiser leur désir de participer au sommet. Une équipe d'hôtesses s'occupera totalement de les contacter pour les modalités pratiques relatives au sommet. Maintenant, ceci est plus facile, plus simple, parce qu'il est géré par une base de données MySQL qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches sans qu'il ne faille, n'est-ce pas, avoir un helpdesk qui peut lire chaque mail et puis faire une réponse. Les hôtels seront automatiquement attribués, les sollicitations d'entretien seront attribuées par rôle, donc on n'aura pas de problème logistique. Je dois vous avouer et demander l'indulgence des panafricanistes, mais notre première tentative était une tentative de bonne foi, mais nous n'attendions pas que le volume de participation soit si élevé. Et du coup, il a été important, nécessaire de restructurer tout. Il est intéressant aussi de vous dire que dans la structure actuelle, le sommet prochain, les panafricanistes de par le monde qui ne pourront pas se déplacer pour venir, pourront assister au séminaire en temps réel sur une plateforme dont l'accès leur sera donné. Ils pourront donc participer en temps réel aux activités scientifiques et assister au couronnement du sommet qui sera la remise
de titres, de médailles aux personnes qui se seront fait remarquer par leurs actions sur le champ du panafricanisme depuis les 10 dernières années. Et rappeler également, entre autres innovations, que les journalistes du monde entier pourront aussi obtenir leur accréditation directement sur ce site internet www.sommetdesleaderspanafricains.org. Et bien, sur le site, ils pourront souscrire directement et obtenir leur accréditation de façon automatique afin de participer à cet événement. Absolument, absolument. C'est bien de le noter parce que si la télévision panafricaine Afrique Média a été retenue comme le partenaire premium de l'événement, nous invitons les médias du monde entier à pouvoir participer, tous ceux qui ont de l'intérêt à la cause panafricaine et qui souhaiteraient relayer les activités et les idées qui seront discutées et même les décisions qui seront prises au sortir de cette rencontre sont priés de se rendre sur le site et de faire une demande d'accréditation. En fonction de leur sérieux, ils seront considérés et rapidement, leur accréditation leur sera donnée. Merci à vous. Et vous restez sur le plateau, le standard est ouvert. Les différents numéros de téléphone s'affichent en ce moment au bas de votre écran, alors que le fait marquant de l'actualité, c'est le report du sommet des leaders panafricains. La grande chancellerie des ordres panafricains en charge de l'organisation du sommet 2018 informe l'opinion continentale de sa satisfaction quant à la bonne évolution du processus d'organisation du dit sommet. Toutefois, fort d'une demande exponentielle des officiels, scientifiques, sociétés civiles et diaspora panafricanistes du monde entier souhaitant prendre activement part aux travaux, une restructuration de l'organisation de cet événement s'est imposée à la grande chancellerie comme un impératif au bon déroulement futur de ce rendez-vous majeur pour la refondation du panafricanisme. L'événement se tiendra à une date ultérieure qui sera communiquée dans un prochain délai. La chancellerie informe cependant les personnes, institutions et organisations souhaitant prendre part aux activités que les souscriptions, contributions scientifiques et renseignements se font désormais en ligne à l'adresse www.sommetdesleaderspanafricains.org. L'ordre de ses pouvoirs, comptez sur votre bonne compréhension et l'indulgence dont vous saurez le gratifier afin de lui permettre de mieux accomplir cette mission. C'est un communiqué qui est signé de Michel Aron-Fegun, qui est le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres panafricains et d'ailleurs qui est présent sur ce plateau, qui est notre invité. En attendant toujours le standard, je me retourne une fois de plus vers vous, toujours pour davantage de précision par rapport à cette sortie, à ce communiqué que vous avez rendu public. Vous parliez tout à l'heure d'une forte demande, notamment des officiels du continent, plusieurs chefs d'État qui souhaitent participer à cet événement, mais qui malheureusement ont un agenda ne leur permettant pas, en cette en cette période du 10 au 15, de pouvoir le faire. Donc il est question de reporter pour mieux planifier avec ces différents agendas afin que ces personnes soient effectivement présentes. Ces officiels, je veux dire. Sachez que le président de la grande chancellerie, l'ex-président Jerry Rawlings, est un perfectionniste et une personne qui est éprise de l'idée de développement de notre continent. Donc, sa décision a été formelle et irréversible. Il n'est pour lui absolument pas question de faire un sommet au rabais, de réunir les panafricains pour la première fois et de produire un sommet dont ne naîtra aucun fruit fécond. Nous avons pour option de conduire les activités menant au sommet dans les 60 prochains jours. Je n'aurai en réalité l'autorisation de communiquer ouvertement sur la date prochaine du sommet qu'après avoir rencontré le président Jerry Rawlings au courant de la semaine prochaine. Et une fois qu'il aura donné, n'est-ce pas, sa décision finale sur la question, nous mettrons toutes les batteries en jeu parce que, fort heureusement, actuellement, grâce à l'implication des divers panafricains, individus et sociétés du continent, nous avons pu, n'est-ce pas, réunir le minimum nécessaire pour financer les activités de base. Et dès
la semaine prochaine, dès mon retour d'Accra, nous Oui. pourrons avoir précisément la position du grand chancelier et à partir de là, tous les panafricanistes seront traités avec les égards qui leur sont dus et qu'ils méritent. Merci à vous. Et donc rappeler que la date reste attendue, la date de la tenue de ce sommet des leaders panafricains 2018 reste attendue. Et la chancellerie donc qui informe que eh bien, désormais tout se fait sur une plateforme, tout se fait de façon électronique, tout se fait de façon... toutes les données, toutes les informations sont à présent traitées de façon robotique, permettez que je le dise comme ça, sur la plateforme www.sommetdesleaderspanafricains.org. Tout à l'heure, vous avez expliqué en nous faisant comprendre que ceci venait faciliter l'organisation de l'événement en donnant plus de flexibilité, plus d'opérationnalité dans le traitement des données. Plus d'automatisme. Surtout Oui. plus d'automatisme. Je peux vous avouer que nous avons actuellement, et puis actuellement, les téléspectateurs qui nous suivent le reconnaîtront, une difficulté énorme de gestion des grands flots de mails. Quand nous recevons une délégation de 15 personnes au Canada qui nous envoie des mails et non pas des retours automatiques immédiats, parce que, n'est-ce pas, les opérateurs qui sont en fait, qui ne sont que 5, sont totalement débordés parce que, je vous avoue, quelle que soit votre rapidité de travail, répondre à 2000 mails en une semaine me paraît une tâche tout à fait difficile. Donc, en travaillant avec une plateforme automatique qui communique avec une base de données, nous pouvons faire un traitement automatisé des demandes de membres. Nous nous excusons pour n'avoir pas pensé à le faire plus tôt, mais très sincèrement, à titre de dédouanement, nous n'avons pas imaginé que autant de panafricains devraient, n'est-ce pas, répondre à l'appel que nous avons lancé.